Bonsoir tout le monde, je suis revenue donc, excusez-moi pour le tremblement, je suis revenue pour vous faire un tuto donc sur une colorisation que je ne sais pas si vous connaissez. J'en avais déjà parlé mais je reviens donc avec ça parce que je voulais montrer quelques petites astuces pour celles qui n'avaient pas beaucoup de matériel ou même celles qui en ont, parce que c'est une très bonne technique à moi que j'aime utiliser pour coloriser donc mes petites tamponnages, donc comme ma petite girl just ici. Donc en fait pour ce tuto vous avez besoin donc de pinceaux, d'un pot d'eau, de marqueurs. Comme vous voyez ce sont des marqueurs même sans marque, d'un bloc acrylique, moi j'utilise un bloc acrylique, d'une lingette, donc votre tamponnage à coloriser. Moi j'ai fait ça sur une feuille aquarellable, donc une deuxième feuille aquarellable ou alors une deuxième feuille de la sorte donc que vous avez utilisé pour tamponner ou pour... moi c'est un dessin d'ailleurs que j'ai imprimé. Donc voilà, excusez-moi, hein, donc c'est parce que je vais bouger la caméra, donc voilà. Donc je vais directement mettre ma caméra donc sur le bon angle pour vous montrer ma colorisation. Excusez-moi. Donc j'espère que vous allez voir. Voilà. Je vais peut-être zoomer et voilà. Donc pour ceci, c'est comme je vous dis, vous avez besoin donc du bloc acrylique que je vais repasser parce que je m'en suis servi. Donc voilà. Donc je repasse pour qu'il soit bien sec. Excusez-moi, je suis pas trop bien aujourd'hui, donc voilà. Donc je vais commencer par, puis je montre simplement les détails, hein, comment donc utiliser. Donc je vais utiliser cette couleur-ci. Donc je passe sur mon bloc acrylique. Maintenant si vous n'avez pas de bloc acrylique, vous pouvez utiliser quelque chose en plastique en tout cas, ou même en verre. Ça marche aussi très bien, du verre. Voilà. Je prends mon pinceau. Et je viens donc mettre de l'eau dessus. Donc je vous montre un peu l'effet que ça fait. Vous pouvez même réaliser des fonds avec votre tampon. Donc voilà un peu ce que ça donne. Je vais mettre du orange. Hop, je viens. Maintenant, à vous de savoir le ton que vous voulez. Donc si vous voulez plus foncé, comme ceci, ou si vous voulez plus clair, vous rajoutez de l'eau. Et donc, vous voyez, j'ai un ton beaucoup plus clair, c'est encore plus clair. Voilà, donc ça l'est un peu même. Hop. Vous voyez, vous pouvez rajouter donc fait à fait l'eau que vous avez besoin pour différentes. Voilà. Donc je vais commencer mon petit dessin. C'est
c'était un peu pour vous montrer donc la technique que j'utilisais. Donc voilà. Donc moi je décide de partir sur du bleu. J'espère que vous voyez ça en fait. Oh mais vous voyez même pas ce que je fais en fait. Oh là là, c'est une demi-heure que j'essaie de vous montrer là. Excusez-moi, j'étais pas dans le cadre. Donc en fait voilà. Je vous remontre. Donc j'utilise mon bloc acrylique, je mets de l'eau. Voilà, faire un effet beaucoup plus clair. Au départ j'utilise du plus clair parce que ici je vais commencer donc à faire mes petites ailes. Donc je vous montre une partie du dessin, je ne vais pas vous montrer la totalité du dessin, il va me prendre trop longtemps et comme je ne sais pas faire des vidéos en accéléré, donc ici je vais vraiment en mettre tout. Sur mon aile. Voici. Si je veux un effet, je viens donc remettre mon angle. J'espère que vous voyez parce qu'en fait je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Donc je viens délicatement donc faire mon ombrage. Donc voilà. Bon après c'est à vous à faire vos ombres. Parce que je n'ai jamais vu cette technique sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas vous la montrer. Donc voilà. Je suis pas très forte en ombrage. Donc j'essaye de faire mon mieux. Maintenant, une fois que c'est sec, vous venez donc faire vos ombres comme vous le souhaitez. Hop. Et vous repassez comme ça à suite de l'autre. Donc je vais vous montrer pour mes petites feuilles. Voilà. Hop. On peut aussi mélanger les couleurs puisque elles se mélangent très bien. Hop là.
Voilà. Hop, puis que ce vert-ci sera beaucoup plus foncé. Donc si je vais faire un petit test, voilà, hop, pour vous montrer un peu. Si je hop, et voilà, donc quand ça sèche de tout à l'heure, le séchage, donc moi je vais venir appliquer, hop, je suis complètement gourée, mon vert clair sur mes petites fleurs. Je viens donc utiliser une touche de vert foncé. Voilà. Je viens donc hop. Voilà. Donc mon vert va s'atténuer ici. Ce qui me convient très bien, puisque puis plus ça sèche, voilà, plus que vos couleurs vont être secs et que vous mélangez vos couleurs, plus de... Voilà, donc ici mes couleurs sont plus ou moins secs. Voilà, je vais venir rajouter du vert. J'espère que vous voyez parce que... Donc, hop, pour faire... Voilà, de toute façon, ce sont des ombrages que nous allons... C'est parce que j'ai oublié de laisser sécher. Excusez-moi. Regardez ici, mes feuilles ici sont secs. Donc, je viens utiliser... Vous voyez l'effet, donc ici, et le fait d'avoir attendu un peu. Vous voyez, quand on veut aller trop vite. Maintenant, je voulais vous montrer aussi une autre technique. Donc, celle-ci, c'est quand j'ai mis mouillé. Donc, vous voyez bien, ça ne marche pas. Et celle-ci, c'est quand j'ai mis mon vert clair et puis mon vert foncé. Donc, vous voyez vraiment bien les différences de colorisation. Voilà, donc pour faire nos petits effets. Donc si vous voulez faire des effets, voilà. Hop. Je vais diluer vraiment beaucoup mon bleu, surtout bien mélanger
Voilà le bleu que je vais obtenir. Donc mes ailes sont plus ou moins sèches. À vous de superposer vos couleurs. Donc toujours bien. Voilà. Donc n'oubliez pas de bien tamponner vos... Voilà. Puis moi je vais venir mettre des paillettes, donc ça ne se verra plus beaucoup. Donc vous pouvez aussi, par exemple, avec votre bleu, venir justement jouer avec des petites touches d'autres couleurs. Et je voulais vous montrer une autre astuce. Donc ici, voilà ce que ça donne quand vous faites votre colorisation. Donc vous voyez le ton. Donc ici je me suis dépêchée, donc en même temps vous n'avez pas tout à fait ce que je voulais vous montrer, mais vous avez quand même les tons différents, et alors le mélange qui se fait parfaitement. D'ailleurs ça donne très beau, j'aime beaucoup. Et alors ce que vous pouvez aussi faire, attendez, parce que j'ai mis une perle de pluie que j'ai fait tomber tout à l'heure. Donc vous mettez bien votre couleur sur le bloc acrylique et ça nous fait un super fond, puisque je vais prendre mon bloc acrylique et je vais hop, le retourner et le hop là, le tamponner sur ma feuille. Bon, bien sûr ici il y avait déjà et voilà, et en le laissant vous pouvez faire ça aussi sur des feuilles de plastique ou des feuilles fardes de plastique, et vous voyez ça vous donne vraiment un ton vraiment très très beau pour faire des fonds de cartes postales, des fonds de page. Je trouve ça assez beau ce qui excusez-moi, de super beaux fonds. J'espère que vous voyez bien. Donc j'espère que vous me voyez. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que ma petite technique de colorisation vous plaira. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo.